Si vous suivez mes revues photos, vous savez que souvent j'ai tendance à vous dire que j'aime bien réchauffer la balance des blancs, réchauffer la température de vos couleurs. Mais c'est quoi la balance des blancs? Pendant longtemps, à l'époque où je shootais à mon 450D, je shootais en JPEG et en balance des blancs auto. Et j'avoue, comme tout débutant, je m'étais jamais trop posé la question des températures de couleurs, ce genre de choses. Puis, un jour, j'ai été amené à commencer à vouloir faire des photos de packshots de produits pour le catalogue produit de la boutique de ma femme. Et là, j'avais besoin d'avoir la restitution des vraies couleurs. J'avais besoin que les jaunes soient jaunes, que les verts soient verts, que les rouges soient rouges, que les blancs soient blancs. Et donc là, j'ai commencé à regarder d'un peu plus près quels étaient les paramètres, les réglages de l'appareil photo qui me permettraient d'avoir un rendu de couleur fidèle. Et c'est là que je me suis intéressé au réglage de la balance des blancs. Donc je me suis dit que, voilà, ce rappel un petit peu historique, d'autres personnes aujourd'hui se posent peut-être la même problématique, et donc je me disais que ça pourrait être intéressant de retracer rapidement un peu les problématiques autour de la balance des blancs. Donc je pense que beaucoup d'entre vous n'apprendront pas grand-chose, mais certains peut-être. Donc voilà, un petit épisode assez rapide, technique autour de la balance des blancs. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler balance des blancs. Donc la première chose que je voulais voir pour parler de balance des blancs, c'est qu'on essaye de poser une petite définition. Donc il y en a de multiples dans la littérature, j'en ai trouvé une simple que je vais vous lire. La balance des blancs, c'est le réglage qu'il faut effectuer pour compenser la température de couleur de manière à ce que les zones blanches de votre scène apparaissent blanches sur votre photo. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure définition, mais je trouve que c'est la plus simple et la plus parlante. Alors pour comprendre la notion de température de couleur, il faut intégrer le fait que chaque source lumineuse a une température différente. Pour parler de température, on se fie à une échelle de température qui est l'échelle Kelvin. Donc je vous affiche ici l'échelle Kelvin, et sur laquelle vous voyez un certain nombre d'exemples de sources lumineuses, et de voir la température qu'ils peuvent avoir. Donc c'est comme ça qu'on peut voir que quelque part, une allumette, ça tourne en termes de température autour de 1000 Kelvin, que globalement la lumière du jour, la lumière naturelle, on est entre 5200 et 5500 Kelvin, et que quelque part, je regarde un petit peu mes références, voilà, l'ombre c'est aux alentours de 7 à 8000 Kelvin, et comme grand ciel bleu, c'est aux alentours de 10 000 Kelvin. Donc voilà, vous voyez, on parlait bien de température. Et donc chaque source lumineuse a sa température qui lui est propre, qui est plus ou moins chaude, donc qui est plus ou moins dans les jaunes orangés pour les températures basses, style la bougie, l'allumette, et plutôt dans les bleus quand on tire vers les températures hautes, style le ciel typiquement. Cette température c'est bien, la balance des blancs, la balance de la température c'est bien, mais comment règle-t-on ce paramètre-là? Eh bien ce paramètre-là il peut se régler soit à la prise de vue, soit en post-traitement. Nous allons le voir. À la prise de vue, il peut se régler de trois façons différentes. Soit vous mettez la balance des blancs en mode auto, c'est le mode par défaut de la plupart des appareils photo, et c'est dans ce mode-là que travaillent la plupart des débutants, voire plus. Moi j'avoue, encore aujourd'hui, je travaille en balance des blancs automatique, et on y reviendra pourquoi. Alors l'avantage de la balance des blancs automatique, c'est un réglage automatique par l'appareil. Il va essayer de déterminer la meilleure température des couleurs qui conviennent le mieux à la valeur moyenne, je dirais, de la scène. Donc, et aujourd'hui, ces algorithmes marchent relativement assez bien. L'inconvénient, c'est que quelque part, ça marche pas toujours, tout le temps comme il faudrait. Voilà, c'est comme tout automatisme, au bout d'un moment, il peut y avoir des limites. L'autre inconvénient aussi, c'est que si vous faites une série d'images dans votre séance, vous pouvez avoir des balances des blancs qui soient différentes d'une photo à l'autre. Mais voilà, c'est un automatisme, ça rend quand même les services. Après, comme tout automatisme, il faut être capable de pouvoir le débrayer pour utiliser soi-même le réglage adapté. Au-delà du mode automatique, vous avez un mode, je dirais, semi-manuel, qui est un mode dans lequel l'appareil photo vous fournit des presets avec des réglages de température
qui peuvent être réglés en fonction de votre contexte. Donc ces réglages, la plupart du temps, sont lumière du jour, je regarde mes petites notes, ombragé, nuageux, lumière tungstène qui correspond plus ou moins à la lumière à filament, les ampoules à filament, lumière fluo blanche, moi je vois, je pense que ça correspond plutôt au néon. Voilà, vous avez un certain nombre de valeurs, alors ça peut varier selon les fabricants, et ça vous permet de régler en fonction de votre source lumineuse, je pense quelque part, la balance des blancs en fonction de votre contexte. Donc si vous êtes à l'extérieur et qu'il fait des nuages, vous réglez sur ombragé. S'il fait plein soleil, vous réglez sur lumière du jour. Donc voilà, ça vous permet déjà d'affiner le paramètre. Après, si vous êtes plus expérimenté, vous pouvez aller jusqu'à régler manuellement la valeur Kelvin de votre balance des blancs, donc température des couleurs. Donc je pense que là, ça demande un certain niveau de technicité pour savoir quelle est la bonne valeur qu'il faut régler. Une bonne façon, dans les deux modes que je viens de vous citer, de régler la balance des blancs, c'est d'utiliser le mode Live View. En effet, vous pourrez regarder sur votre petit écran Live View, vous avez la restitution de ce que va être la photo finale. Donc si vous faites varier la balance des blancs, vous allez voir la luminosité, enfin les couleurs de votre photo derrière sur l'écran qui vont varier. Et ça vous permettra d'ajuster votre balance des blancs pour trouver la température de couleur qui vous convient. Éventuellement, si vous avez besoin d'une assistance, vous pouvez vous aider d'une charte de gris. Alors une charte de gris, j'en ai une là. Voilà, vous voyez. J'ai une référence de blanc, de noir et de gris. Et vous avez ici une référence de gris. Si vous visez sur votre sujet, vous mettez sur votre sujet ce gris-là, et puis vous essayez de faire en sorte de régler la température jusqu'à ce qu'il ait le bon niveau de gris au niveau de la restitution. Donc ça permet de vous aider. On verra aussi tout à l'heure en réglage de la balance des blancs en post-traitement comment on peut utiliser aussi cette charte de gris. Donc on a vu au niveau de la prise de vue 3 réglages potentiels. Avant d'attaquer le réglage de la balance des blancs en post-traitement, ce que l'on peut évoquer tout de suite, c'est le format d'image avec lequel vous shootez. Si vous shootez en JPEG ou si vous shootez en RAW. Si vous shootez en JPEG, vous n'aurez pas droit à l'erreur dans le choix de la balance des blancs. C'est-à-dire que la tonalité, la température des couleurs sera figée dans votre image. Et il sera extrêmement compliqué de le corriger en post-production. Si vous shootez en RAW, comme ce qui est récupéré, c'est, je dirais, les images directement issues du capteur, on aura quand même capacité à récupérer le réglage de la balance des blancs, qu'il soit auto ou qu'il soit manuel effectué lors de la prise de vue, mais on pourra, sans dégrader la photo et sans aucun problème, l'ajuster en post-production. C'est tout l'intérêt du RAW. Moi, personnellement, encore aujourd'hui, je shoot, bon là, systématiquement en RAW, ça, vous le savez déjà, mais toujours en balance des blancs automatique. J'ai pas eu le cas où j'ai eu le besoin de pouvoir figer la balance des blancs dès la prise de vue. Donc je pense que il existe sûrement des cas que moi aujourd'hui dans mon expérience photo j'ai pas eu à côtoyer, qui font que j'ai pas eu besoin de figer la balance des blancs. Mais bon, comme je considère que j'en suis encore au balbutiement de mon expérience photo, il y a peut-être des cas qui arriveront un jour où j'irai jusqu'à régler la balance des blancs pour la prise de vue. Pour l'instant, franchement, je reste en mode auto et ça me va bien. Un dernier élément encore avant de regarder le réglage de la balance des blancs au développement, parce que c'est vrai que soit dès la prise de vue ou même pour le développement, la balance des blancs, c'est une façon de régler la température des couleurs, pour que ça corresponde au mieux à la réalité de la scène, à la lumière, à votre source lumineuse. Maintenant, vous avez le droit d'être créatif et de passer outre cette réalité, ce souci de correspondre à la vraie vie, je dirais ça comme ça, et d'avoir envie de réchauffer une ambiance ou de la refroidir, justement pour aider au message que vous voulez passer par rapport à votre scène. Donc on n'est pas obligé d'être pile poil telle qu'elle devrait être la bonne température, on peut jouer avec, et vous savez, je reviens sur mes revues photos où moi je joue énormément avec et que j'ai tendance même sur mes propres photos à souvent les réchauffer. Alors bien évidemment, tout ce qu'on dit depuis le début, ça fait complètement abstraction du fait qu'on puisse avoir un écran étalonné ou pas.
On partira du principe où notre écran est étalonné. C'est sûr que si vous vous battez sur la balance des blancs, mais votre écran, enfin notamment en post-production, et votre écran il est complètement voilà, à l'ouest en termes de colorimétrie, ça va être compliqué d'avoir des vraies couleurs au développement ou quand vous allez publier vos photos. Voilà, nous allons voir maintenant rapidement le réglage de la balance des blancs lorsque vous faites le développement de vos photos. Donc moi je vais vous montrer rapidement comment je fais sous Lightroom et les possibilités qui sont offertes par Lightroom. Bien évidemment, tous les outils de développement de photos, même autres que Lightroom, proposent bon an mal an les mêmes fonctionnalités. Donc ça sera vrai globalement partout. Voilà, on se retrouve sous Lightroom pour voir un petit peu comment ça se concrétise le réglage de la balance des blancs. Donc sous Lightroom, vous avez ici cette partie tout en haut de la partie réglage de base qui nous fait apparaître deux tirettes. La tirette de température qui permet de régler la balance entre chaud et froid. Et la balance de la tirette de teinte. Vous avez aussi ici, vous retrouvez quelque part des pré-réglages, des presets de réglage de balance des blancs. Donc soit vous avez la balance des blancs telle qu'elle, donc normalement telle qu'elle est dans votre RAW si vous shootez en RAW. La balance des blancs auto, alors c'est lui qui détermine automatiquement la balance des blancs, et après vous pouvez jouer forcé sur des pré-réglages, lumière naturelle, temps nuageux, ombre, tungstène, flash, enfin etc. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser, vous voyez, le sélecteur de balance des blancs qui permet automatiquement d'aller lui indiquer dans votre photo où il va trouver une zone de gris 18%. Donc la fameuse zone de couleur dans laquelle il va faire sa référence pour sa balance des blancs. Même avec cette tirette, c'est pas toujours facile. Donc je vous l'ai présenté tout à l'heure. Il peut être des fois intéressant d'utiliser une charte des gris. Donc pendant tout un temps, c'est ce que je faisais, et j'avoue qu'on le fait plus depuis longtemps. Donc voilà, vous voyez, typiquement, vous faites une photo, et vous mettez dessus votre sujet la charte des gris 18%. Et normalement, derrière, en post-production, vous n'avez plus qu'à prendre votre sélecteur de balance des blancs, et à cliquer dessus. Vous voyez, c'est un bon gris uniforme. Et là, il va vous ajuster la balance des blancs. Donc vous voyez, là je suis à 5713 alors que j'étais initialement à 4504. Je le refais. Voilà. Alors c'est très utile pour avoir des blancs blancs, c'est très utile pour essayer de retrouver des couleurs qui ressemblent le maximum à la couleur d'origine. Parce que là typiquement, vous voyez, ici j'ai un linge jaune. Si je prends la couleur telle qu'elle, il est jaune mais un peu fade, voilà, il est difficile de retrouver pile poil la bonne couleur. Donc déjà avec cette technique de le sélecteur, voilà, cela vous fait une base. C'est pas forcément toujours une science exacte. Moi j'avoue que après je peux faire des micro ajustements en fonction de ce que je veux restituer. Ça c'est si vraiment vous voulez retrouver la balance des blancs naturelle de base. Après, comme je vous le disais, vous avez ici deux tirettes. Il ne faut pas hésiter à jouer avec pour avoir, je dirais, la température de couleur que vous souhaitez. Des fois, pour un rendu d'une photo, la température de couleur qui vous convient le mieux, c'est pas forcément la balance des blancs neutre telle que l'ordinateur va pouvoir vous le dire. Vous pouvez avoir envie de réchauffer une ambiance que vous sentiez un peu chaude et qui n'est pas restituée par l'ordinateur ou par la prise de vue initiale. Vous pouvez refroidir une ambiance d'hiver d'extérieur, ce genre de choses, alors que ça pourrait être plutôt chaud au niveau de la restitution initiale. Donc là, après, il y a l'aspect créatif vraiment autour de la balance des blancs, et là, ça reste, voilà, à votre initiative, votre choix, la perception. On est plutôt dans une logique créative là, donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, donc pour conclure, maintenant, nous avons vu ensemble ce qu'était la balance des blancs et à quoi ça servait cette fameuse température de la source lumineuse, dont il peut être important qu'on la règle bien ou pas. Voilà, ça dépend toujours des circonstances. Après, il faut connaître le réglage, il faut connaître la technique, que ce soit le mode auto de la prise de vue, que ce soit les différents presets à la prise de vue, que ce soit le réglage manuel à la prise de vue, que ce soit le réglage au développement. Il faut savoir ce que l'on veut faire, les limites et les avantages de chaque réglage. Après, une fois qu'on maîtrise ça, on peut passer en mode auto si on veut, ou on peut contourner les automatismes si on veut aussi. Il faut savoir les maîtriser.
Moi, je vous dis encore aujourd'hui, au niveau de la balance des blancs, au niveau de la prise de vue, vu que je shoote en haut, je suis en automatique. Et vous? Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu, des commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça aide à la référencer. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous incite à cliquer ici pour vous être abonné. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit tip, c'est ici. Comme d'habitude, les anciennes vidéos à consommer sans modération. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.